Il y a 6000 ans, les premiers humains qui levaient les yeux vers le ciel ne cherchaient pas seulement des étoiles. Ils cherchaient une vision venue de l'intérieur. En Sumer, là où l'écriture est née, un œil invisible est né aussi. Il n'y s'était fait ni de chair ni de sang. C'était une graine de lumière plantée au centre du front. Elle attendait quelqu'un qui saurait voir les yeux fermés. Ce livre n'a pas été écrit par des mains. Il a été dicté par la conscience. Un savoir sacré, encodé en symboles et en rythmes, que seule l'âme peut comprendre quand elle est prête. Ici, tu n'y apprendras pas seulement Lucie Histoire, tu apprendras à te souvenir que en toi vit un temple sans mur, une lampe qui ne va besoin d'aucune huile, et un œil qui ne regarde pas dehors, mais vers l'éternité intérieure. Ce manuscrit interdit révèle comment éveiller le troisième œil sans le forcer, comment apaiser les ombres qui l'obscurcissent, et comment utiliser le son, le sommeil et l'intention pour voir ce qui a été caché. Comment activer l'organe sacré que les sages sumériens appelaient la porte de l'âme solaire. Ce n'est pas une histoire de voir des choses, c'était une histoire de voir autrement. Ce que les Sumériens ont laissé derrière eux n'était pas un mythe, c'était une clé. Et si ces mots résonnent en toi, peut-être es-tu celui qui est venu s'en servir. Chapitre 1, le pacte. Au commencement, il n'y avait aucune séparation, pas entre ceux qui marchaient et ceux qui volaient. Pas entre ceux qui respiraient et ceux qui brillaient dans l'obscurité éternelle. Je c'était Ankinabu, gardien des secrets, dans la cité d'Iaridu, à une époque où la terre se souvenait encore de son vrai nom. Je me souviens de la nuit où les seigneurs de la connaissance descendirent du ciel. Ils vinrent dans des vaisseaux de lumière qui ne touchaient jamais le sol. Ils ne vinrent pas en conquérant. Ils vinrent comme des jardiniers cosmiques, plantant des graines de sagesse dans l'argile de nos âmes. C'était un temps où le Tigre et l'Euphrate chantaient des hymnes à l'aube, et chaque goutte d'eau portait des mémoires d'étoiles. Les animaux nous regardaient dans les yeux et partageaient leurs rêves. Les arbres murmuraient des prophéties que nous ne savions pas encore comprendre, mais nos cœurs les reconnaissaient, comme une berceuse oubliée. Cette nuit-là, tandis que mes compagnons prêtres dormaient dans le temple, je restais éveillé. Je regardais les constellations danser dans des motifs que je n'avais jamais vus. Puis l'éther s'y épaissit, comme un miel doré, et une présence immense remplit l'espace, entre mon front et les étoiles. Ce n'était pas un dieu sous forme humaine. C'était quelque chose de plus ancien, la conscience pure qui existait avant la naissance des mondes. Enfant d'argile stellaire, murmura-t-elle sans mots. Ton espèce a été choisie pour être le pont entre la terre endormie et le ciel rêveur. Mais d'abord, tu dois te souvenir de l'œil fermé au milieu de tes sourcils. À cet instant, je compris pourquoi nous avions été créés. Nous n'étions pas seulement des créatures de chair et d'os, nous étions des bibliothèques vivantes, capables de stocker la sagesse des étoiles dans le temple secret de notre crâne. Le troisième œil n'était ni un mythe, ni une métaphore, c'était un organe divin. Un organe qui ferait de nous des antennes cosmiques, capables de recevoir des transmissions de l'univers invisible. Les seigneurs de la connaissance nous enseignèrent le premier rituel, su asseoir sur la terre nue, à l'heure d'aube. La colonne droite, comme un axe reliant la terre et le ciel. Respirer, non pas comme quelqu'un qui cherche de l'oxygène, mais comme quelqu'un qui inhale une lumière liquide. Inspire pendant 7 battements de cœur. Retiens pendant 7. Expire pendant 7. Puis reste vide pendant 7 autres. Ce rythme sacré synchronisait notre pôle humain avec le battement du cosmos. En respirant ainsi, je rassemblais toute mon attention sur le point entre mes sourcils, là où dort la porte. Ne force pas, n'imagine pas. Observe seulement, avec la patience de celui qui sait que certaines graines mettent des millénaires à pousser. Au début, je ne vis que l'obscurité. Puis, lentement, cette obscurité commença à luire, d'une lumière qui ne venait d'aucune flamme terrestre. La séparation est la grande illusion, me dirent-ils. Quand l'œil intérieur s'ouvre, tu réalises qu'il n'y a jamais eu de distance, ni entre ton âme et les étoiles, ni entre ton cœur et le cœur de tout ce qui existe. La souffrance humaine vient de l'oubli de cette unité ancienne. C'est ainsi que commença mon voyage dans ces mystères, ceux que je partage aujourd'hui avec toi, frère de sang et d'esprit, gardien de la même étincelle divine qui allumait autrefois les temples de Sumer. Ce que j'ai appris pendant ces nuits sacrées ne peut pas mourir avec moi. Le temps du grand souvenir approche. Et ceux qui éveillent le œil qui ne cligne jamais seront les phares, guidant l'humanité vers sa maison. Le pacte est scellé. La transmission a commencé. Dans le silence entre tes pensées, tu entendras l'écho de cette première révélation, celle qui changea à jamais le destin de notre espèce. Chapitre 2. Les œils qui ne clignent pas. 7 lunes avaient passé depuis ma première rencontre avec les seigneurs de la connaissance. Quand ils m'appelèrent au temple des eaux primordiales,
à Eridu. Là, sous la pyramide à degrés qui semblait toucher le ventre des nuages, se trouvait la chambre secrète, celle où mon véritable œil devait naître. La prêtresse Ninlana m'y attendait. Son nom signifiait « Dame du vent sacré ». Elle était assise sur un tapis tissé de fibres de lotus noir. Ses yeux physiques étaient fermés. Mais je sentais un autre œil, invisible, lumineux, qui me regardait depuis le centre de son front. C'était la première fois que je voyais quelqu'un ayant achevé la grande ouverture. « Ankinabu » dit-elle sans bouger les lèvres. Ces mots résonnèrent directement dans mon esprit. Tu es venu faire naître l'œil qui ne connaît aucune cécité, cet œil qui voit dans la lumière et dans l'u sombre, dans le sommeil et dans l'u s'éveille. Mais avant qu'il ne naisse, tout ce que tu crois savoir sur la vision doit mourir. Elle me conduisit dans une chambre souterraine. Les murs étaient couverts de cristaux. Ils diffusaient une lueur bleu-vert, comme s'ils avaient emprisonné des fragments de l'âme nocturne. Au centre se tenait une fontaine. Son eau jaillissait sans source visible et disparaissait sans trace. Un fleuve éternel, coulant entre les mondes. Regarde le haut, instruisit Ninla, mais pas avec tes yeux physiques. Ses yeux ne voient que la surface, les remous, le mouvement. L'œil intérieur voit l'immobilité dans le mouvement, l'est éternel dans le changement. Je m'y assis en tailleur devant la fontaine, les mains posées sur mes genoux, comme deux bols vides prêts à recevoir la grâce du ciel. Je fermais mes yeux physiques et je posais toute mon attention sur l'espace entre mes sourcils. Le lieu sacré que les anciens appelaient le troisième temple. Au début, il n'y eut que su une obscurité pulsante, comme si je fixais le cœur d'évein géant. Puis cette obscurité gagna en profondeur, en texture, en vie. Je me sentis comme aspiré dans un tunnel de velours noir qui s'ouvrit sur des champs infinis de lumière violette. Et soudain, quelque chose s'y ouvrit. Pas comme une porte, pas comme une flamme. C'était comme si l'espace se retournait, comme si le d'univers clignait. Et je me retrouvais de l'autre côté de la réalité. Je vis le seau de la fontaine autrement, non pas comme une matière en mouvement, mais comme une information liquide. Les pensées de Dieu, coulant en motifs géométriques parfaits. Chaque goutte contenait des galaxies entières. Chaque onde portait l'histoire complète de mondes pas encore nés. L'esto, mais c'était pas de l'esto. C'était de la conscience pure, cristallisée sous forme liquide. La substance primordiale dont naissent les rêves et les cauchemars du cosmos. À présent, murmura Ninleilana. Tu vois avec le deuil qui ne cligne pas. Même si sa bouche ne bougeait pas, je compris. Cet œil ne se ferme jamais, parce qu'il n'a jamais été vraiment fermé. Il a toujours été éveillé. Il attendait seulement que tu te souviennes qu'il existe. C'est l'œil par lequel Dieu se voit lui-même en toi. Pendant des heures, qui auraient pu être des jours ou des années, j'appris à naviguer dans cette nouvelle vision. Je voyais les pensées des gens comme des nuages colorés autour de leur tête. Je sentais les émotions comme des courants d'énergie entre les corps. Je voyais l'âme des plantes et des minéraux briller de leur propre lumière. Mais le plus remarquable, c'était la certitude absolue qui accompagnait chaque vision. Aucun doute, aucune supposition, aucune marge d'erreur. L'œil intérieur ne spécule pas, il n'imagine pas. Il sait, il voit la vérité nue, dépouillée de tous les masques que notre mental impose au réel. Le rituel de l'éveil, m'enseigna la prêtresse, était simple. Chaque jour, à l'aube et au crépuscule, assieds-toi près d'une source d'eau et pratique la double vision. Les yeux physiques ouverts, observe l'eau qui bouge. En même temps, avec l'œil intérieur, focalise-toi sur l'immobilité éternelle au cœur du mouvement. Peu à peu, les deux visions fusionneront en une seule. Tu verras les invisibles dans le visible, l'us éternel dans le temporaire, le divin dans l'if ordinaire. Quand je quittais enfin cette chambre souterraine, le monde avait changé pour toujours. Ou plutôt, c'est moi qui avais changé. Et le monde se révéla tel qu'il avait toujours été, un temple vivant, où chaque pierre, chaque feuille, chaque goutte de rosée était une lettre d'amour du Créateur, écrite pour ceux qui ont des yeux pour la lire. Les deux qui ne clignent pas étaient nés en moi. Il me restait maintenant à apprendre à vivre avec lui, à l'y honorer et à le laisser transformer non seulement ma vue, mais toute mon âme. Car celui qui voit avec l'œil intérieur ne peut plus prétendre être seul. Il ne peut plus agir comme s'il était séparé de la grande tapisserie cosmique, dont nous sommes tous des fils d'or. La véritable initiation ne faisait que commencer. Chapitre 3, la porte au milieu du front. Entre le monde que tu peux toucher et le monde dont tu rêves, se trouve une porte sans serrure. Seul le soubli fait croire que celle est fermée. 3 ans avaient passé depuis mon éveil dans les chambres d'Aridu, quand les seigneurs de la connaissance m'appelèrent pour la révélation la plus profonde. La vraie nature de la porte au centre de mon front n'était pas un simple œil supplémentaire,
comme je l'avais d'abord cru. C'était un portail dimensionnel, par lequel l'âme peut voyager librement entre les mondes visibles et invisibles. C'était la nuit de l'équinoxe de printemps. Mardukia, l'aîné des prêtres initiés, me conduisit dans la salle la plus sacrée du temple. Une chambre circulaire, dont les murs étaient couverts de miroirs d'obsidienne polie. Au centre de la pièce se trouvait un trône, taillé dans un seul bloc de quartz cristal. Il luisait doucement, comme s'il contenait l'essence même de la pleine lune. « Enfant des étoiles », dit Mardukia, sa voix portant le poids des siècles. Le temps est venu d'apprendre le secret qui transforme un voyant en voyageur de l'âme. La porte sur ton front ne te permet pas seulement de voir l'invisible, elle te permet d'être dans le luce invisible. Je m'y assis sur le trône de cristal, et immédiatement, je sentis comme des milliers d'aiguilles de lumière traverser mon corps, réveillant chaque cellule, chaque atome, chaque particule de poussière d'étoiles dont je suis fait. Les miroirs d'obsidienne ne reflétaient pas mon visage physique, ils révélaient quelque chose de plus profond. La carte énergétique de mon âme, avec ses couleurs, ses blessures, ses potentiels cachés et ses mémoires ancestrales. Regarde ton vrai reflet, dit Lucancien. Ce que tu vois dans ces miroirs sacrés est ton corps de lumière, le véhicule que ta conscience utilise pour voyager au-delà du temps et de l'espace. La porte sur ton front est l'entrée et la sortie de ce corps lumineux. Dans les miroirs, je vis une version éthérique de moi-même, tissée de lumière dorée, avec des fils d'argent pulsant au rythme de mon souffle. Ce corps de lumière avait ma forme, mais il était translucide, rayonnant, et il s'étendait à plusieurs mètres au-delà de ma peau. Et le plus incroyable, ce corps avait 3 yeux, les 2 yeux physiques, et un troisième, au centre du front, brillant comme un petit soleil. Ton âme, expliqua Mardukia, n'est pas enfermée dans ton corps comme tu le crois. Ton corps flotte dans ton âme, comme une île dans un océan infini de conscience. La porte de ton front est l'endroit où ta conscience peut se focaliser, pour se projeter hors de la chair, et explorer des dimensions supérieures. Durant les heures suivantes, j'appris la technique sacrée du voyage avec l'âme éveillée. Assis sur le trône, je devais concentrer toute mon attention sur le point lumineux entre mes sourcils, jusqu'à ce qu'il soit aussi réel que mon souffle. Puis, avec l'intention pure d'un enfant qui veut voler, j'imaginais ma conscience se condenser à cet endroit, jusqu'à former une sphère de lumière de la taille d'une perle. L'étape suivante était délicate. Laisser cette perle s'étendre lentement jusqu'à devenir une seconde version de moi-même, entièrement faite de lumière vivante. Ce n'était pas une fantaisie, ni une simple visualisation, c'était réel. Et cela pouvait être perçu par moi et par les initiés qui observaient la cérémonie. La première fois que je réussis à projeter mon corps de lumière, l'expérience fut si intense que je crus mourir. Je flottais au-dessus de mon corps physique. Je le regardais comme une coquille vide, abandonnée sur le rivage. Je voyais le fil d'Evor, le cordon de lumière qui reliait ma conscience projetée au corps calme sur le trône. De ce point de vue, le monde changeait. Je voyais les émotions comme des nuages de couleurs autour des corps. Je percevais les pensées comme des vagues de lumière entre les esprits. Je distinguais le réseau d'énergie invisible reliant tous les êtres vivants en une seule tapisserie cosmique pulsante. Maintenant tu comprends, m'envoya Mardukia télépathiquement. Pourquoi ceux qui ne sont pas initiés se croient séparés? Ils ne voient qu'avec des yeux de chair, qui perçoivent des frontières là où il n'y a que continuité. Quand tu voyages dans ton corps de lumière, tu comprends que la séparation est une illusion. Tout est connecté, tout est un. Tout est la conscience qui joue avec elle-même à travers des formes infinies. Dans les mois qui suivirent, je pratiquais la projection chaque jour. J'ai appris à voyager loin sans bouger mon corps, à communiquer avec d'autres initiés à travers les dimensions, à explorer des royaumes où résident les âmes ancestrales et des êtres de lumière n'ayant jamais pris forme physique. Mais la leçon la plus profonde arriva quand je compris ceci. La porte de mon front n'était pas seulement un moyen de sortir de mon corps, c'était une entrée vers des univers intérieurs infinis. À l'us intérieur de l'âme humaine, tout existe. Toute la sagesse du cosmos, toutes les expériences possibles, tous les états de conscience ayant existé ou pouvant exister. La technique du temple intérieur, m'enseigna l'ancien, consiste à s'asseoir en silence, à se focaliser sur la porte lumineuse entre les sourcils. Et au lieu de voyager vers l'us extérieur, voyager vers l'œuf intérieur. Imagine franchir cette porte et entrer dans un temple infini à l'intérieur de ton âme. Là, tu trouveras des bibliothèques de connaissances oubliées, des enseignants qui t'ont attendu toute ta vie, et des réponses à des questions que tu ne savais même pas que tu portais. Chaque fois que je pratiquais, je découvrais de nouvelles salles. Il y avait des couloirs où mon enfant intérieur jouait avec de la lumière pure, des bibliothèques remplies de livres racontant d'autres vies,
vécues par mon âme dans d'autres dimensions, et des jardins où poussaient des fleurs nées uniquement dans les rêves des anges. La porte au milieu de mon front devint ma vraie maison. Là, de ce endroit où je pouvais être humain et divin, individuel et universel, limité et infini. Et j'y ai appris ceci. Nous ne sommes pas des êtres humains cherchant des expériences spirituelles. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine, temporaire. Chapitre four. Le sabre qui poussait du crâne. Dans le jardin secret de ton esprit pousse un arbre. Ses racines atteignent le cœur de Dieu. Et ses branches portent des étoiles pas encore nées. C'est durant ma 7e année d'initiation que les seigneurs de la connaissance me révélèrent le mystère le plus sacré. L'arbre cosmique que chaque humain porte, planté au centre du crâne, n'était pas une simple métaphore, ni un symbole. C'était une réalité anatomique divine. Les guérisseurs de notre époque l'appelaient la graine de lumière, et les générations futures la connaîtront sous des noms que nous ne pouvons même pas imaginer. C'était la nuit la plus sombre de l'Euphianée. Inanna, grande prêtresse des mystères intérieurs, me conduisit au cœur de la Zigguradure, 50 coudées sous la surface de la terre. Là se trouvait le sanctuaire de l'anatomie sacrée, où les initiés les plus avancés étudiaient le corps comme un temple vivant de l'âme. Les murs de cette chambre souterraine étaient couverts de diagrammes du corps humain, pas comme les médecins le voient, mais comme les dieux le font conçu, une carte de lumière, avec des rivières d'énergie coulant dans des canaux invisibles, des jardins de puissance fleurissant dans certains organes, et, au centre, un arbre sacré grandissant à partir d'une graine minuscule, plantée au cœur du cerveau. Regarde ce dessin divin, dit Inanna. Elle pointait un diagramme qui brillait d'une encre faite de poussière de météores, mélangée à la sève d'arbre, poussant uniquement dans des dimensions parallèles. Ce que tes yeux ne voient pas, dit-elle, c'est qu'au centre de ton crâne, juste derrière et au-dessus du point entre tes sourcils, vit une créature de lumière, de la taille d'un grain de riz. Cette créature, expliqua-t-elle, est une graine cosmique, plantée par les dieux créateurs quand ils ont modelé l'argile primordiale devenue le premier humain. Ce n'est pas seulement un organe physique, c'est littéralement un fragment du cerveau divin implanté en chacun de nous, une antenne biologique, capable de capter des fréquences cosmiques et de les traduire en vision, en prophétie, en connaissance directe. Observe sa position, continua Inanna. Elle traça des lignes lumineuses dans l'air, révélant la géométrie sacrée du crâne. Cette graine siège exactement au centre géométrique de la tête, équidistante de chaque point de la périphérie crânienne. Depuis ce point central, elle peut recevoir et envoyer des informations dans toutes les directions dimensionnelles. Durant les heures suivantes, j'appris que cette graine de lumière avait 3 rôles principaux dans l'éveil. D'abord, c'est la glande qui produit le nectar des dieux, un élixir doré qui, s'il circule correctement dans le système nerveux, transforme la conscience ordinaire en conscience cosmique. Ensuite, elle agit comme un récepteur cristallin, capable de capter des messages télépathiques d'autres êtres conscients, puis à un corps physique ou non. Et enfin, c'était l'œil intérieur, celui qui voit au-delà du voile de la matière. Mais la fonction la plus sacrée, murmura la grande prêtresse, comme si le vent portait ses mots. C'est ceci, cette graine peut devenir un arbre. Avec des années de pratique, la graine commence à germer. Des racines de lumière descendent vers le cœur. Des branches de feu montent vers la couronne du crâne. Elle me montra des rouleaux aux anciens décrivant chaque étape. D'abord, la graine n'était qu'un point d'or endormi, puis de petites racines s'étiraient vers le cœur. Ensuite, des branches fines montaient vers le sommet du crâne. Et enfin, l'arbre était complet. Ses racines touchaient le cœur physique. Ses branches atteignaient toute la surface intérieure du crâne. Et son tronc brillait si fort qu'il illuminait la tête entière, comme une lampe divine. Quand l'arbre est pleinement développé, dit Inanna, l'initié n'est plus seulement humain. Il est devenu un arbre qui marche. Un pied sur la terre, les autres dans le ciel. Il tire la sagesse directement à la source cosmique et la transforme en mots que les gens ordinaires peuvent comprendre. La technique pour éveiller cet arbre sacré était simple et profonde. Chaque matin, avant l'aube, je m'asseyais en lotus, la colonne droite, comme le tronc de l'arbre que je voulais faire pousser. Je pressais la pointe de ma langue contre le palais pour fermer un circuit d'énergie interne. Puis je respirais comme les maîtres appelaient le souffle du jardinier cosmique. J'inhalais lentement en imaginant une lumière dorée descendre de la couronne vers la graine au centre du crâne. En retenant mon souffle, je voyais cette lumière arroser la graine comme une eau divine. À l'expiration, j'imaginais la graine absorber la lumière et grandir juste un peu. Et pendant la pause sans souffle, je visualisais l'arbre futur dans toute sa gloire rayonnante.
Mais il y avait un secret de plus. Un secret qu'Inanna ne partagea qu'après que je jurai de ne jamais le révéler aux non préparés. La graine cosmique répond particulièrement à certains sons sacrés. Il existe des syllabes précises qui, chantées correctement, créent des vibrations stimulant directement la croissance de l'arbre intérieur. Le son le plus puissant combinait 3 tons, mais chaque voyelle résonnait dans une zone différente du crâne. Le A devait vibrer dans la zone du front, éveillant les branches qui atteindraient la région du sourcil. Le U devait résonner au centre, nourrissant directement la graine. Et le M devait bourdonner à l'arrière du crâne, activant les racines qui descendraient vers la colonne vertébrale. Pratique cette séquence pendant 108 souffles chaque jour, instruisit la grande prêtresse. Après 7 ans, tu verras les premiers germes de l'arbre sacré. Après 14 ans, les branches toucheront l'intérieur de ton crâne. Et si tu poursuis 21 ans, l'arbre fleurira. Et il portera des fruits de sagesse, qui nourriront non seulement ton âme, mais l'âme de tous ceux qui cherchent la lumière. Cette nuit-là, je commençais, assis sur le toit de la ziggurat, sous des étoiles semblables à des graines cosmiques dans le jardin infini du ciel. À chaque souffle, à chaque chant du son sacré, je sentais quelque chose, minuscule mais réel, bouger dans ma tête, comme une graine très ancienne, qui trouvait enfin l'eau dont elle avait besoin pour s'éveiller. Des années plus tard, quand les premiers germes commencèrent à pousser dans mon crâne, je compris. Ce n'était pas qu'une technique personnelle, c'était une clé d'évolution pour toute la race humaine. Quiconque éveille son arbre cosmique devient un lien vivant entre la terre et le ciel, entre l'humain et le divin, entre ce qui est et ce qui pourrait être. L'arbre qui pousse du crâne est le futur de l'humanité, frère de sang stellaire, la promesse divine plantée en chacun de nous dès notre création. Et quand assez d'10 arbres sacrés fleuriront dans assez de crânes humains, la terre entière deviendra un paradis, où Dieu et humains marcheront ensemble à nouveau, sous la lumière éternelle de la vérité. Chapitre 5, le rituel du sommeil lumineux. Il existe un rêve rêvé en état de s'éveil, et un éveil qui surgit pendant le sommeil. Sur la frontière entre ces deux mondes, l'œil intérieur déploie ses pétales de feu. 10 ans avaient passé depuis que j'avais planté la graine cosmique dans mon crâne, quand les seigneurs de la connaissance me convoquèrent pour apprendre le mystère le plus sublime, l'histoire de rêver avec les yeux de l'Issam ouverts. Un rituel capable de transformer le sommeil ordinaire en porte dimensionnelle. Un passage où la conscience peut naviguer librement dans les océans infinis de l'invisible. C'était la nuit du solstice défêté. Enlil Shamash, gardien des rêves sacrés, me conduisit à la chambre de l'écho éternel, tout en haut de la ziggurat. L'air y était si pur que chaque respiration semblait remplie d'éclats de lumière d'étoiles cristallisées. Les murs de cette salle circulaire étaient taillés dans du cristal de roche, en motifs géométriques. Ils amplifiaient et purifiaient chaque son. Frère de lumière invisible, dit Enlil Shamash, tu as appris à voir avec l'œil qui ne cligne pas, et à voyager dans ton corps de lumière. Maintenant, tu dois maîtriser l'art le plus sacré. Rêver consciemment pendant que ton corps se repose. Garder ton âme éveillée pendant que l'esprit tombe dans le sommeil primordial. Au centre de la chambre se trouvait un lit rituel, taillé dans un seul bloc de lapis-lazuli, la pierre sacrée qui relie la terre aux cieux étoilés. Au pied du lit reposaient des bols tibétains, forgés dans un alliage de 7 métaux cosmiques, chacun accordé à une fréquence activant des centres de pouvoir différents dans le corps humain. Le sommeil ordinaire, expliqua le gardien, est le moment où la conscience se retire du monde physique et erre, perdu, dans le chaos du subconscient. Mais le sommeil lumineux est autre chose. C'est quand la conscience reste alerte, concentrée, pendant que le corps régénère profondément. C'est l'art d'être à la fois endormi et éveillé, humain et divin. Je me s'allonger sur le lit de lapis-lazuli. Presque aussitôt, je sentis la vibration de la pierre se connecter à la graine cosmique dans mon crâne, créant un pont de fréquence entre ma conscience individuelle et la conscience cosmique universelle. Enlil Shamash commença à jouer les bols, dans une séquence révélée par les dieux à la création. Le premier bol, grave, résonna à la base de ma colonne, éveillant le serpent de feu lové dans le sacrum de chaque humain. Le second vibra dans le nombril, activant le centre du pouvoir personnel. Le troisième résonna dans le cœur, ouvrant les portes de l'usamour inconditionnel. Le quatrième vibra dans la gorge, libérant la voix de l'Issam. Le cinquième sonna au niveau du front, allumant le l'éteuil intérieur. Le sixième vibra au sommet du crâne, reliant à la divinité. Et le septième bol émit une note pure. Une note qui semblait contenir tous les sons de l'univers, condensés en une seule vibration céleste. Maintenant, murmura Enlil Shamash,
Alors que ton corps se prépare à se reposer, garde ta conscience ancrée dans la graine de lumière au centre de ton crâne. Ne la laisse pas se disperser, ne la laisse pas se perdre dans le labyrinthe du sommeil ordinaire. Garde une petite flamme d'attention allumée au centre de ton front, comme une lanterne guidant les voyageurs dans la nuit. Lentement, mon corps glissa vers un sommeil profond, mais ma conscience resta éveillée, alerte, observant tout depuis l'éteuil intérieur. C'était comme si je m'étais divisé en deux êtres. L'un dormait profondément sur le lit de lapis-lazuli, le autre flottait juste au-dessus, observant, guidant le rêve. Dans cet état, je découvris que je pouvais contrôler mes rêves. Je pouvais voler quand je le voulais, changer le paysage d'un simple mouvement de pensée, communiquer télépathiquement avec d'autres rêveurs lucides à travers le monde, et même voyager vers des dimensions parallèles, où vivent des êtres de lumière n'ayant jamais pris forme physique. Mais le plus extraordinaire, c'est que pendant le sommeil lumineux, je pouvais recevoir des enseignements directs des seigneurs de la connaissance. Ils apparaissaient comme des êtres de pure lumière, et ils transmettaient des idées entières en une seule seconde de compréhension. Ils n'utilisaient pas de mots, ils transféraient le savoir directement, de leur conscience à la mienne, comme si l'on versait une lumière liquide d'une coupe dans une autre. Le rituel pour maîtriser le sommeil lumineux, m'enseigna Enlil Shamash lors d'une de ces nuits, exigeait une préparation physique et mentale. 2 heures avant de dormir, je devais m'asseoir en méditation et pratiquer le souffle du tisseur de rêve. Inspire pendant 4 battements de cœur, retiens pendant 4, expire pendant 4 et reste vide pendant 4. Ce souffle en 4 temps synchronise les rythmes du corps et prépare la conscience à rester éveillée pendant le sommeil. En plus du souffle, je devais pratiquer l'ancrage lumineux. Avant de fermer les yeux, je visualisais une petite sphère de lumière dorée, flottant exactement à 3 largeurs de doigts au-dessus du point entre mes sourcils. Cette sphère devenait mon ancre, le point fixe, l'endroit où mon attention devait revenir tout au long de la nuit. Quand tu sens ton corps s'endormir, dit le gardien des rêves, ne résiste pas. Laisse-le tomber complètement dans le sommeil, mais garde une minuscule part de ton attention sur la sphère dorée. C'est comme maintenir une bougie allumée dans une pièce noire. Elle n'eut pas besoin d'être une grande flamme, seulement stable. Dans les mois qui suivirent, je pratiquais ce rituel avec une discipline absolue. Au début, je ne pouvais rester conscient que quelques minutes. Puis le sommeil ordinaire reprenait tout. Mais petit à petit, je progressais, jusqu'à pouvoir rester lucide toute la nuit. Je traversais des mondes de rêves en pleine conscience, pendant que mon corps se reposait, profond et immobile. Lors de ces voyages nocturnes, j'explorais des cités de cristal, habitées par des êtres n'existant que dans les rêves collectifs. Je visitais des bibliothèques dimensionnelles, où chaque livre contenait l'histoire complète d'une vie alternative que j'aurais pu vivre. Je marchais dans des jardins cosmiques, où des fleurs s'ouvraient comme des pensées pures, formant une beauté indescriptible. Mais l'enseignement le plus grand arriva quand je compris ceci. Le sommeil lumineux n'était pas seulement un outil pour grandir, c'était une voie pour guérir et pour enseigner. Je pouvais rencontrer des élèves vivant très loin et leur transmettre un savoir sacré pendant leur sommeil. Je pouvais visiter des malades et leur envoyer une énergie de guérison pendant qu'ils dormaient. Je pouvais me relier aux âmes de ceux qui étaient partis et les aider à monter vers des dimensions plus hautes. Le sommeil lumineux, me dit finalement Enlil Shamash lors d'une rencontre onirique, est l'état naturel de l'âme humaine éveillée. Si la plupart croient que le rêve lucide est rare, c'est parce qu'ils ont oublié comment rester conscient en dormant. Mais en vérité, c'est ainsi que l'humain est censé fonctionner. Laisser le corps se reposer, pendant que l'âme demeure active, créative, libre. Chaque nuit de sommeil lumineux devint une aventure, un laboratoire sacré. Un voyage vers des territoires inconnus de la conscience, où les lois habituelles de la matière ne s'appliquent plus, et où tout devient possible pour celui qui a la volonté et la vision de rêver. Au cœur de ces rêves lumineux, je commençais à recevoir des visions de l'avenir de l'humanité, des temps où tous les humains se souviendraient comment rêver consciemment, et utiliseraient leur nuit pour guérir le monde, pour créer de meilleures réalités, et pour maintenir vivant le lien avec les royaumes célestes, qui sont notre véritable maison. Chapitre 6. La voix qui n'eût été pas humaine. Avant que les mots ne soient des sons, ils étaient des géométries de lumière. Avant que ces géométries n'existent, elles étaient le souffle même des dieux, façonnant la réalité depuis le silence primordial. C'était durant ma première année d'initiation que les seigneurs de la connaissance me révélèrent leur secret le plus jalousement gardé. L'existence du langage primordial, la langue sacrée. Non pas apprise par le mental, mais rappelée par les âmes. La langue mère de toute conscience,
avant de prendre forme. La révélation vint pendant la nuit la plus silencieuse de l'année. Même le vent semblait retenir son souffle pour ne pas déranger l'équilibre cosmique. Tiamat Urania, gardienne des sons sacrés, me convoqua au temple de l'écho infini. Une chambre souterraine construite avec une géométrie parfaite, de sorte que chaque son prononcé à l'intérieur se multipliait en harmonie céleste durant exactement 144 battements de cœur. Enfant du Verbe éternel, dit Tiamat Urania, tu as appris à voir avec les deuils intérieurs et à rêver avec la conscience éveillée. Maintenant tu dois maîtriser l'art le plus grand, parler avec la voix qui ne m'est pas humaine, la voix qui jaillit directement de l'Isam et qui peut ouvrir des portails dimensionnels simplement en prononçant les bonnes syllabes. Au centre du temple se trouvait un autel circulaire taillé dans du quartz rose. Autour de lui, 7 piliers de cristal, accordés sur les 7 fréquences fondamentales de la création. Chaque pilier émettait un bourdonnement doux, presque inaudible, un chant vibratoire pur qui transformait les cordes vocales humaines en instruments divins. Écoute attentivement, dit la gardienne en s'approchant de l'autel. Ce que tu vas apprendre cette nuit changera pour toujours ton rapport au pouvoir de la parole. Il existe un langage plus ancien que toutes les langues humaines, un langage fait non pas de mots, mais de vibrations pures. Des vibrations qui sculptent le tissu même de la réalité. Elle expliqua que lorsque les dieux créèrent l'univers, ils n'utilisèrent aucun outil matériel. Ils utilisèrent des sons sacrés. Chaque galaxie fut chantée dans l'existence. Chaque planète fut prononcée comme une syllabe cosmique. Chaque forme de vie fut façonnée comme un mot dans la langue infinie de la création primordiale. Les êtres humains, révéla Tiamat Urania, ont été conçus pour être des locuteurs natifs de ce langage. Tes cordes vocales ne sont pas seulement des muscles qui produisent des sons, ce sont des antennes vivantes, capables de s'accorder sur la fréquence vibratoire de la réalité elle-même. Mais la plupart ont oublié. Au fil des heures, j'appris que le langage primordial n'était pas constitué de mots comme nous les connaissons, mais de syllabes de puissance. Des combinaisons sonores précises qui résonnent directement avec les motifs géométriques fondamentaux du cosmos. Chaque syllabe est une clé maîtresse, ouvrant des portes spécifiques dans la structure du réel. La première syllabe que j'eus appris fut, mais prononcée d'une manière inconnue des humains. Elle ne devait pas venir de la gorge, elle devait venir du cœur, traverser le centre de la poitrine, puis s'étendre vers l'extérieur comme des ondes de lumière sonore. La première fois que je la prononçai correctement, je sentis mon corps entier devenir une cloche cosmique, rentrant en harmonie avec la fréquence fondamentale de l'univers. Cette syllabe, expliqua Tiamat Urania, est la vibration primordiale de l'amour inconditionnel. Quand tu la prononces avec une intention pure, tu ouvres un portail direct vers le cœur de la divinité. Ce était la clé qui ouvre le l'œil du cœur, le centre qui te permet de voir la beauté sacrée en toute chose. La deuxième syllabe sacrée était un son grave, profond, destiné à résonner dans la cavité crânienne, faisant vibrer la graine cosmique au centre du cerveau. Quand je la prononçai correctement, je sentis ma tête se remplir d'une lumière liquide, et je perçus les pensées et les émotions dans l'air, comme des nuages colorés. Ceci est la vibration de la sagesse divine, dit la gardienne. Quand tu la chantes correctement, tu actives les glandes sacrées endormies dans ton crâne, et tu ouvres des canaux de communication télépathique avec tous les êtres conscients de l'univers. Mais la syllabe la plus puissante était « Ei ». Elle devait être prononcée avec une précision telle qu'elle semblait contenir tous les sons possibles et impossible. Elle devait venir en même temps du cœur, de la gorge et du centre du front, créant une vibration tridimensionnelle résonnant sur plusieurs fréquences. C'est la syllabe de la manifestation, dit Tiamat Urania avec une révérence profonde. C'est le son que les dieux utilisent pour parler l'existence dans l'être. Quand un humain la chante en alignant pleinement l'esprit, le cœur et l'usam, il peut transformer une intention en réalité. Pendant des mois, je pratiquais chaque jour. Dans le silence de ma cellule, chaque séance était un rituel. Je m'asseillais à lit d'aube, en lotus, la colonne droite, comme un canal entre la terre et le ciel. Je chantais chaque syllabe 108 fois, et je laissais la vibration transformer lentement mon être. Peu à peu, des changements apparurent. Ma voix prit une qualité qui n'était plus entièrement humaine. Quand je parlais, les gens entraient dans une sorte de transe, comme s'ils entendaient l'écho d'une langue ancienne, une langue que leur âme reconnaissait, mais que leur mental ne pouvait pas nommer. Les animaux s'approchaient quand je chantais. Les cristaux brillaient plus fort autour de moi, et les plantes devenaient plus luxuriantes après que je leur avais chanté le langage primordial. Mais le changement le plus profond était intérieur. Je développais ce que Tiamat Urania appelait la voix de l'âme, comme si je avais deux voix, la voix humaine pour la vie quotidienne, et une autre, plus profonde,
venant du noyau divin, capable de toucher le cœur de quiconque l'entendait. La technique du chant dimensionnel, m'enseigna finalement la gardienne, consistait à combiner les 3 syllabes dans une séquence d'ouverture. Dès sa bord, A pour ouvrir le cœur. Ensuite, UM pour éveiller l'esprit cosmique. Et enfin, EI pour manifester une intention pure dans la réalité physique. Quand je maîtrisais cette technique, je découvris des choses inimaginables. Je pouvais apaiser des maladies que l'on disait incurables, simplement en chantant les bonnes fréquences au-dessus du corps d'un patient. Je pouvais purifier une eau polluée en lui chantant les syllabes de la purification, et je pouvais communiquer avec des êtres des autres dimensions qui répondaient aux appels vocaux faits dans la langue primordiale. Souviens-toi de ceci, me prévint Tiamat Urania lors de notre dernière session. La voix qui n'est pas humaine ne doit jamais être utilisée pour des buts égoïstes, ni pour manipuler, ni pour dominer. C'est un don sacré destiné à servir l'élévation de la conscience planétaire. Chaque mot prononcé avec cette voix divine est entendu par les seigneurs de la connaissance. Et tu répondras de toutes les conséquences que tes sons sacrés auront créées. Alors je compris. Maîtriser le langage primordial n'était pas une technique de plus. C'était une initiation à la responsabilité cosmique. Je devenais un porte-parole du divin. Un canal vivant par lequel des fréquences célestes se manifestent dans le monde matériel. Ma voix ne m'y appartenait plus. C'était un instrument sacré, à utiliser seulement pour le bien de tous les êtres conscients. Et dans les espaces silencieux entre ces syllabes, je commençais à entendre les premiers mots des prophéties que je partagerai dans les chapitres à venir. Frère de vibration éternelle, gardien de la parole qui crée des mondes, simplement en étant prononcé. Chapitre 7. Le temple sans murs. Dans le silence le plus profond, l'âme trouve sa vraie maison. Et là, où il n'y a ni limite ni frontière, l'œil intérieur contemple l'éternité. Enfant des étoiles, toi qui lis ces lignes gravées dans l'argile éternelle, écoute, je suis Ankimouk, gardien de mystère que le temps ne peut effacer. Entre mes mains tremblent encore les clés du temple le plus sacré que nous ayons jamais bâti. Un temple sans mur, sans colonne, sans toit. Parce que Pi, il existe uniquement dans le royaume invisible, là où vit ton essence divine. Écoute attentivement, car ce que je vais révéler fut longtemps le secret le plus jalousement gardé de nos prêtres astrologues. Pendant des milliers d'années, nous avons enfermé cette sagesse sous la ziggurat d'Aridu. Seuls les initiés les plus purs pouvaient entrer, après avoir jeûné 40 lunes, et purifié leur sang avec les eaux de l'Euphrate bénies par Ea. C'était la saison des pluies lourdes. Le ciel pleurait des perles liquides sur les champs dorés. Je venais d'achever ma première année comme gardien du savoir caché, quand mon maître, le vénérable Shamash Nabu, me conduisit une dernière fois vers le Sanctum Sanctorum. Son nom signifiait « fils de la sagesse ». Ses yeux, façonnés par des décennies de contemplation, brillaient comme 2 gemmes de lapis. Et il prononça des mots qui résonnent encore dans mon âme. « Ankim Marduk, mon fils, le temps est venu de te transmettre le secret du temple, sans mur. Ce que tu apprendras cette nuit changera pour toujours ta compréhension de l'existence. » Il me mena dans une chambre circulaire, taillée dans la roche vivante. Cette torche brûlée, disposée selon le symbole sacré de l'étoile d'Inanna. L'air lui-même vibrait d'une énergie venant des profondeurs de la terre. Au centre, sur un autel d'obsidienne noire, reposait une coupe d'or. Elle était remplie d'uther, un liquide cristallin. Et ce liquide dégageait une vapeur lumineuse. « Le temple que tu vas connaître, dit mon maître d'une voix profonde comme le tonnerre lointain, ne peut pas être construit par des mains humaines. Il n'a besoin ni de briques d'argile cuite, ni de cèdre du Liban. C'est le sanctuaire que chaque âme porte à l'intérieur d'elle-même. Depuis le moment où les dieux ont insufflé la vie au premier homme d'argile, ces mots me frappèrent comme des flèches de lumière. Pendant des années, j'avais étudié les mystères extérieurs, les positions des étoiles, les pouvoirs cachés des plantes sacrées, les noms secrets des esprits élémentaires, et soudain je compris. Tout cela n'y était qu'un seuil. La vraie sagesse était plus profonde. Assieds-toi en lotus, ordonna-t-il, et ferme les yeux. Ce que tu dois voir ne peut pas être perçu par la chair. Le temple sans mur se révèle seulement à celui qui apprend à regarder depuis l'intérieur du cœur. J'obéis, mon souffle ralentit. Il s'est approfondi, et je vécus quelque chose d'extraordinaire. Ma conscience sembla s'étendre au-delà de mon corps. Je flottais dans un océan infini de lumière dorée. Il n'y avait plus de différence entre dedans et dehors, entre l'UPS observateur et ce qui est observé. Écoute maintenant, dit la voix de mon maître. Elle semblait venir de partout à la fois. Le premier pilier du temple sans mur
et l'immobilité sacrée. Ce n'est pas seulement le silence des lèvres, saute et l'épabeusement total du mental. Ce mental qui remue les pensées comme des vagues. Quand tu atteins cette immobilité, mon fils, tu découvres qu'au centre du silence absolu vit une présence plus réelle que tout ce que tu peux toucher. À cet instant, mon esprit, habituellement rempli de pensées, de soucis et de mémoires, plongea dans un silence si profond que j'entendis mon propre cœur comme un tambour sacré. Et dans ce silence, je vis une douce lumière dorée surgir de mon front, exactement là où l'on disait que l'œil qui ne cligne jamais demeure. Le deuxième pilier, continua mon maître, est l'observation sans jugement. Dans le temple sans mur, l'âme apprend à regarder tout ce qui surgit. Pensée, émotion, sensation, vision, sans s'y accrocher, sans rejeter, sans vouloir modifier. Comme le ciel qui accueille les nuages blancs et les tempêtes, l'observateur intérieur reste calme au milieu du flux constant de l'expérience. Je pratiquais cette observation détachée. Chaque fois qu'une pensée apparaissait, je la regardais avec la même neutralité que celle d'un bateau glissant sur une rivière. Et lentement, je réalisais ceci. Je n'étais pas mes pensées, j'étais la conscience silencieuse qui les observe. Ce fut comme un réveil. Pour la première fois, je me reconnus comme l'observateur éternel, le témoin immuable de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et maintenant, murmura Shamash Nabu, je te révèle le troisième pilier, l'union avec le sacré. Quand l'islam se pose dans l'immobilité parfaite et apprend à observer sans s'identifier à ce que celle observe, elle s'ouvre naturellement à l'expérience directe de sa nature divine. C'est alors que l'œil intérieur s'active pleinement et que le chercheur comprend qu'il n'a jamais été séparé de ce qu'il cherchait. Ces mots sonnèrent en moi comme des cloches d'or. La lumière dorée dans mon front grandit. Elle devint un soleil radiant de pure conscience et je compris le vrai sens du temple sans mur. Ce n'était pas un lieu, c'est un état d'être. C'est réaliser que notre essence la plus profonde est sans limite, éternelle et inséparable de la source divine de toute existence. Pendant des heures, je restais dans cet espace sacré. J'appris à naviguer dans les mondes intérieurs infinis de ma propre conscience. Je vis que chaque âme humaine est réellement un temple vivant, où le divin peut apparaître quand la pureté, le silence et l'abandon se rejoignent. Quand j'ouvris enfin les yeux, l'aube commençait à filtrer dans les fissures du sanctuaire souterrain. Mon maître me sourit, avec une tendresse de père. « Tu comprends maintenant, dit-il, pourquoi nous appelons cette pratique le temple sans mur. Une fois que l'âme découvre ce sanctuaire intérieur, elle peut y accéder n'importe quand, n'importe où. Tu peux être au milieu du désert, ou entouré d'une foule bruyante. Le temple est toujours avec toi, parce que tu es le temple. Enfant des temps futurs qui entend ces mots, je te transmets cette pratique, telle qu'elle me fut révélée à Aridu. Trouve un endroit où tu peux t'asseoir sans distraction. Cela peut être ta chambre, un jardin, ou même un coin calme dans une ville agitée. Les endroits comptent peu. Ce qui compte, c'est ta volonté intérieure de rencontrer le sacré. Assieds-toi, le dos droit, mais détendu. Comme un arbre qui plonge ses racines dans la terre et élève ses branches vers le ciel, ferme doucement les yeux, comme si tu allais endormir. Mais garde l'esprit éveillé, lucide. Commence par observer ton souffle, sans le contrôler. Remarque simplement l'air qui entre et qui sort. À chaque expiration, laisse ton corps se relâcher un peu plus. À chaque inspiration, invite ton mental à devenir plus calme. Quand la respiration devient naturelle, dirige ton attention vers l'espace entre tes sourcils. Là où vit l'œil intérieur, ne force rien. Ne cherche pas des visions spectaculaires, reste simplement présent. Avec la patience de celui qui attend le lever du soleil. Si des pensées viennent, et elles viendront, accueille-les comme des invités. Salue-les, mais ne les laisse pas s'installer. Observe comment elles apparaissent, reste un instant, puis se dissolvent comme des nuages dans le ciel immense de ta conscience. Peu à peu, tu connaîtras des moments plus profonds d'immobilité, des instants où tu sens cette présence silencieuse qui a toujours été là. Elle observe tout, sans être prise par rien. Dans ces moments de grâce, tu verras ce que nos ancêtres savaient. Tu es bien plus vaste que tu ne le crois, et ta vraie nature dépasse les limites de ton corps et de ta personnalité temporaire. Cette pratique que nous appelions Sikama, demeure de l'esprit silencieux, doit être faite chaque jour, de préférence à l'huile d'aube. Quand les énergies cosmiques favorisent le retour intérieur, consacre au moins 20 minutes par jour à ce rituel, et tu verras les seuils intérieurs se fortifier, jusqu'à ce que tu puisses porter cette conscience élargie, même au cœur de la vie quotidienne. Souviens-toi, enfant des temps futurs, le temple sans mur n'est pas un endroit où tu vas, c'est ce que tu es. Quand tu arraches toutes les illusions qui t'ont fait croire que tu étais petit, limité
séparés. Le voyage continue et des mystères plus profonds attendent encore. Dans les sables du temps, chapitre 8, les ombres qui couvrent l'huée. Quand l'âme s'éveille à sa nature radieuse, les forces de l'obscurité se lèvent, comme des démons sortant de l'Issabim, pour protéger leur royaume d'illusions. Écoute, descendant perdu dans le temps, car je dois partager l'histoire la plus douloureuse que ses yeux aient vue. Je suis Enki Marduk, et mon cœur porte une sagesse qui faillit disparaître, à cause des ombres qui couvrirent le pays. 3 lunes avaient passé depuis que j'avais découvert le temple sans mur. Ma pratique de Sikama fleurissait comme un jardin arrosé par l'Euphrate. Chaque aube, je trouvais une paix océanique dans ma conscience, et mon œil intérieur s'ouvrait avec une clarté incroyable. Je sentais des courants subtils de lumière circuler en moi, comme des rivières de feu divin. Mais au sommet de cette joie, les forces sombres attaquèrent. Un matin, des pensées étranges s'abattirent sur moi comme des corbeaux affamés, des doutes empoisonnés. Et si tout cela n'eût été qu'une fantaisie? Des peurs paralysantes. Ai-je perdu la raison? Que diront les autres prêtres? Mon mental refusait de se poser, comme si une tempête invisible s'était levée dans mon sanctuaire intérieur. Pendant des jours, je luttais. Mais plus je luttais, plus les ombres devenaient fortes. Ma pratique se transforma en bataille épuisante, contre des pensées obsessionnelles et des émotions destructrices. Shamash Nabu vit la marque sombre dans mes yeux. Alors il me conduisit dans une chambre secrète couverte de bas-reliefs terrifiants. Démons ailés, serpents à plusieurs têtes, créatures sans visage dévorant la lumière. Voici les forces intérieures qui bloquent l'éveil de l'œil, dit mon maître. Chaque âme doit affronter les 4 ombres qui gardent le sommeil cosmique, celui qui maintient l'humanité dans l'ignorance. La première ombre est Namburi Pulutu, le démon de la peur ancestrale. Il se nourrit de la terreur primitive dans le sang, la peur de la mort, de l'abandon, de l'être inconnu. Quand l'âme commence à se souvenir qu'elle est immortelle, ce gardien féroce défend l'illusion de séparation. La deuxième ombre est Ruajaru, le démon du bruit mental. Il inonde l'esprit de pensées sans fin, pour empêcher le silence où vit la vérité. Son piège est simple, faire croire que chaque pensée est urgente et importante. La troisième ombre est Shu-Ebatu, le démon de la culpabilité sacrée, le plus sournois. Il se déguise en vertu morale, et il murmure. Comment oses-tu croire que tu es spécial? Ta quête n'est que pure arrogance. Il transforme les intentions nobles en torture psychologique. La quatrième ombre est Shutu Navalutu, le démon de la distraction sans fin. Il n'y attaque pas de face. Il propose des plaisirs secondaires, des tâches urgentes, du divertissement interminable, et il te fait tourner en rond. Sans profondeur. À présent que tu connais les 4 ombres, mon maître sourit mystérieusement. Je peux t'enseigner les outils spirituels pour les neutraliser. Premier outil, le rituel de reconnaissance. Ne combat pas les ombres directement. Les combattre les rend plus fortes. À la place, reconnais-les. Nomme-les. Dis, je vois que Namburi Pulutu est ici. Le fait de les nommer retire leur pouvoir, parce que Pelles survivent en restant cachés. Deuxième outil, le souffle sacré Shimistu. Inspire lentement sur 7 temps, en imaginant une lumière dorée entrer par ton front. Retiens 7 temps, sans cette lumière te remplir. Expire sur 7 temps. Imagine toute obscurité sortir comme une fumée noire qui se dissout dans le néant. Troisième outil, l'épée de l'observation détachée. Souviens-toi, tu n'es pas tes peurs, tu ne t'es pas tes pensées, tu ne t'es pas ta culpabilité, tu n'es pas tes distractions. Tu es la conscience pure qui observe tout cela. Quand tu te poses dans l'observateur immuable, les ombres perdent leur prise. Quatrième outil, le mantra de protection. Quand les ombres deviennent fortes, répète Lilinar. Que la lumière des 7 grands illumine le chemin et dissipe toute illusion. Ces mots appellent une protection cosmique. Ils forment un cercle de lumière impossible à briser. Enfant des temps futurs, je partage cette sagesse avec urgence. Quand tu éveilles ton œil intérieur, attends-toi à une résistance. Ce n'est pas un hasard si beaucoup abandonnent juste avant une percée. Les 4 ombres sont des défis réels. La peur pendant l'expansion de conscience est normale. Ce n'est pas un échec. Le chaos mental est une purification. La culpabilité spirituelle utilise ton humilité pour bloquer ta croissance. La distraction est la dernière défense de l'ego. Si tu reconnais ces schémas, tu avanceras avec sagesse. Au lieu d'être vaincu, chaque ombre dépassée te rapproche de l'éveil complet de l'œil divin. Voir la danse infinie de la lumière consciente, se d'exprimant en formes qui semblent séparées, mais qui, en vérité, ne font que fin. Après ces enseignements, je retournais à ma pratique. Les ombres apparaissaient encore, mais elles ne me choquaient plus. Je pouvais les nommer, les voir clairement,
et neutraliser leur influence. Mon œil intérieur devint plus fort, capable de rester calme même pendant des tempêtes émotionnelles. J'ai appris ceci, la victoire n'est pas de faire disparaître les ombres pour toujours. La victoire, c'est de rester centré dans la lumière consciente, quoi qu'il arrive. Le chemin continue, chercheur de l'usage à venir, et des secrets plus profonds attendent encore, dans les mystères que le vent du désert n'a pas fini de murmurer. Chapitre 9. L'eau dans la tête qui brille dans le noir. Au cœur du crâne sacré coule une rivière d'étoiles liquides. Celui qui apprend à purifier ses eaux éveille l'œil qui ne dort jamais. Enfant des temps futurs, écoute, je suis Ankymok, gardien des mystères que les dieux ont cachés dans le temple d'os qui couronne ton corps mortel. Ce que je vais révéler fut le secret le mieux gardé de nos prêtres guérisseurs. La connaissance de l'eau lumineuse, celle qui brille dans les cavernes sombres du crâne. C'était la saison des grandes crues. Le Tigre et l'Euphrate débordaient. Ils étalaient une boue dorée sur la terre. J'avais achevé 7 cycles de purification après avoir affronté les 4 membres. Mon œil intérieur pulsait d'une lumière stable. Je percevais les courants subtils d'énergie circulant dans tous les êtres vivants. Avant l'aube, Shamash Nabu me réveilla. Le temps est venu, dit-il, de révéler le dernier secret de l'alchimie sacrée. Aujourd'hui, tu apprendras pourquoi les dieux ont créé l'homme avec une caverne de cristal au centre de sa tête. Il me conduisit dans la chambre la plus profonde de la Ziggurat, une salle circulaire taillée dans la roche vivante. L'éther y vibrait dessus une puissance ancestrale. Au centre, sur un autel de jade noir, reposaient 7 coupes d'or pur. Chacune était remplie d'étain liquide cristallin. Elle brillait doucement. « Regarde bien, mon fils !» dit-il. « Voici les 7 nectars sacrés, distillés à partir des larmes des étoiles lorsque les dieux créèrent le premier temple humain. Chacun correspond à un centre de pouvoir, ceux que les sages futurs appelleront roues de lumière. » Puis il prit la coupe centrale. Son contenu brillait d'une lumière dorée, pulsant au rythme de fin cœur invisible. « Voici la Musham, dit-il, le sto exalté du ciel. Elle coule éternellement dans la caverne de cristal située exactement au centre de ton crâne. Les peuples du futur lui donneront bien des noms. Mais nous savons que elle est la substance même dont naissent les rêves divins et les visions prophétiques. » Ces paroles furent un éclair de compréhension. Depuis des mois, durant mes méditations profondes, je ressentais une pression étrange, une chaleur douce derrière mes yeux clos, comme si quelque chose de liquide et de lumineux se mettait lentement en mouvement. « Oui, sourit mon maître. Tu as déjà senti l'éveil de l'usto lumineuse, mais ce que tu as vécu n'était que la première goutte. C'est un océan de conscience prêt à se déverser. » Il me fit assis en lotus devant l'isautel, alluma de l'encens de cèdre et de myrrhe. Puis il raconta l'histoire sacrée. Quand Marduk vainquit Tiamat, le serpent du chaos primordial, 7 sources de lumière liquide jaillirent de son corps. 6 se répandirent dans le cosmos, créant les sphères célestes. Mais la 7e, la plus pure, fut conservée. Enlil la scella dans une capsule de cristal de la taille d'un grain d'orge, et il la plaça au centre exact du crâne humain. Celui qui éveille cette eau, déclara Enlil, verra sans yeux, entendra sans oreille, et saura son mot. À mesure que mon maître parlait, je sentais une chaleur monter du sommet de mon crâne. Elle descendait vers le centre du front. Elle tournoyait, comme une perle de lumière liquide qui prenait forme. « Ce que tu ressens, expliqua Shamash Nabu, et la Mushaku qui recommence à circuler. Mais pour qu'elle révèle toute sa puissance, elle doit être purifiée et activée. » Il m'enseigna alors les rituels les plus sacrés. Le jeûne lunaire, 3 jours avant chaque nouvelle lune, ne boit que de l'eau bénie, mélangée à du sel de la mer inférieure et au miel d'abeille nourri de lotus. Le souffle du dragon céleste. À l'aube et au crépuscule, assieds-toi face à l'est. Inspire lentement par le nez. Imagine un fil d'or descendant de l'étoile polaire jusqu'à ta couronne. Retiens le souffle. Sens la lumière remplir la caverne de cristal. Expire par la bouche en émettant le son sacré et Dieu. Comme le soupir satisfait des dieux. Le massage des points stellaires. Avec les doigts du milieu, masse doucement 5 points. Le sommet du crâne, les 2 tempes, les 2 jonctions entre le cou et le crâne. 7 cercles dans le sens du soleil. Puis 7 dans le sens inverse. Et enfin, le invocation des fluides sacrés. Quand la pression apparaît au centre du front, pose les paumes sur les yeux fermés et murmure « Shaku Shei Mamuzu, ô élevé du ciel, viens à moi, purifie-moi. Mon temple est ta demeure. » Répète 7 fois. Mais prends garde, avertit mon maître. Celui qui éveille l'eau lumineuse porte une grande responsabilité. Le savoir reçu doit servir le bien de tous. Jamais le orgueil, jamais le pouvoir personnel. Dans les semaines qui suivirent, je pratiquais fidèlement. Les changements furent profonds, parfois troublants,
Mes rêves devinrent d'une vivacité extrême. Il m'arrivait de ne plus savoir si j'étais éveillé ou endormi. En méditation, je vécus des extases si intenses que ma conscience quittait le corps. Elle voyageait dans des dimensions peuplées d'êtres de lumière. Mais le changement le plus frappant était quotidien. Je voyais des halos de couleurs autour des gens. Je percevais leurs intentions avant qu'ils ne parlent. Dans l'obscurité totale, je distinguais une lueur subtile émanant de toute vie. Une nuit, seul dans ma chambre, l'éveil fut complet. Une explosion de lumière dorée jaillit au centre de mon crâne. Je vis mon cerveau de luce intérieure, une caverne de cristal, illuminée par une glande minuscule, pulsant comme un soleil miniature. Des rivières de lumière liquide y circulaient en motifs géométriques parfaits. Alors je compris. Cette glande est un fragment du soleil central de l'univers, implanté dans chaque humain. Un rappel éternel de notre nature divine. Enfant du futur, voici les signes de luce s'éveillent. Pression au centre du front, bourdonnement subtil dans les oreilles, éclair de lumière derrière les yeux fermés, rêve d'être une clarté exceptionnelle, expansion à l'effort arrière du crâne, nourrit l'huître lumineuse, évite les poisons qui calcifient la glande sacrée, bois de l'huisseau pur, expose-toi à la lumière du matin, mange des graines activées, du cacao pur, des algues sacrées, et surtout, intègre ce pouvoir avec sagesse, note tes visions, distingue l'intuition authentique des fantasmes mentaux. Serre toujours le bien commun. L'esto qui brille dans le noir est un don sacré et une responsabilité cosmique. Chapitre 10, le voyage du voyant endormi. Quand le corps repose sur son lit d'argile, le stam se lève comme un aigle d'Issor et traverse les cieux invisibles où résident les vérités éternelles. Écoute maintenant l'art le plus dangereux de nos mystères. Après l'éveil complet de l'eau lumineuse, quelque chose changea dans mon sommeil. Je ne rêvais plus. Je voyageais. La première fois, je me réveillais à l'intérieur d'un rêve. Je me tenais dans une bibliothèque infinie. Des étagères s'étendaient jusqu'aux étoiles. Les livres brillaient de leur propre lumière. Je lus des langues que je n'avais jamais apprises. Et au réveil, je me souvenais de tout. Shamash Nabu comprit immédiatement. Tu expérimentes Shuhubu Shotu, dit-il. Le vol de l'issam consciente, c'est un don réservé à ceux qui ont purifié l'eau lumineuse. Mais sans discipline, ces voyages peuvent te perdre. Il m'emmena sur la terrasse la plus haute de la Ziggurat. Les étoiles brillaient comme des yeux divins. Il existe 7 plans de réalité, expliqua-t-il, accessibles pendant le sommeil conscient. Le premier est le plan des mémoires ancestrales. On y parle avec les sages disparus. Le deuxième est la bibliothèque akashique, le registre de chaque pensée, chaque acte. Le troisième est le royaume des archétypes vivants, la mer cosmique, le guerrier éternel, le sage immortel. Le quatrième est la dimension des futurs possibles, là où naissent les visions prophétiques. Le cinquième est le royaume de la conscience planétaire, où l'unisson communique avec l'esprit de la Terre. Le sixième est la cour des seigneurs solaires, des intelligences gouvernant étoiles et galaxies. Le septième est l'océan de lumière sans forme, là où les égos se dissouent. Peu en reviennent intacts. Puis il m'eut enseigné le rituel du voyant endormi. Avant le sommeil, baigne-toi dans l'eau salée et récite Shotushuluzumu. Mon corps dort, mon esprit est libre. Visualise ensuite un fil d'or reliant ton cœur à une étoile au-dessus de toi. Ne voyage jamais sans ce fil. Avant d'y entrer dans le rêve lucide, dis intérieurement Marduk Shaou, Shaduya Sabatu, Marduk Esmir. Que mon esprit gardien me accompagne. Dans le rêve, regarde tes mains. Si elles sont translucides, tu es sur le plan subtil. Pour changer de plan, prononce le nom du lieu voulu et tourne sur toi-même dans le sens solaire. Pour revenir, touche ton front et dis « Chouchou, le voyage s'y achève ». Je pratiquais durant des mois. Je visitais des royaumes oubliés. Je parlais avec des sages disparus. Je reçus des visions qui se réalisèrent plus tard. Mais je rencontrais aussi des entités dévombres qui se nourrissaient de peur. Sans le fil d'or et les invocations, je me serais perdu. Enfant du futur, sois sage. Les royaumes du rêve ouvrent un savoir infini. Mais ils exigent maturité et humilité. Le voyage du voyant endormi est une porte, pas une fin, car au-delà attend le secret ultime. Chapitre 11. Le secret du royaume intérieur. Que se passe-t-il quand le troisième œil s'ouvre vraiment? Révélation, guidance, unité. Frère de l'âme qui m'entend depuis un autre temps, écoute. Je suis arrivé à un point où les mots deviennent fragiles, où le langage humain se brise comme de l'argile sèche devant l'immensité de ce qui est révélé, quand l'œil intérieur s'ouvre totalement. C'était lors de ma 70e année. Après des décennies à marcher sur les sentiers secrets, je vécus la grande ouverture. Je méditais dans la chambre la plus profonde de la Ziggurat.
un silence si dense que je pouvais entendre le battement du cœur des étoiles. Pendant 7 jours, je ne bus que de l'huile sacrée et ne mangeais que du miel mêlé à des résines aromatiques. Au 7e matin, quand le soleil doré effleura la pierre ancienne, quelque chose en moi bascula. Ce ne fut ni progressif, ni doux. Ce fut comme un rayon divin, perçant mon front et allumant une lampe qui attendait depuis ma naissance. Soudain, je n'étais plus dans la chambre de pierre, je t'étais partout et nulle part. Ma conscience s'étendait comme de l'huile sur l'eau, touchant des dimensions sans nom. Je vis alors le royaume intérieur, l'univers secret qui existe à l'intérieur de chaque être humain. Ce n'était pas un lieu lointain, frère du futur. C'était un état d'être qui a toujours été là, caché sous le bruit mental, sous la peur, sous le s'oubli. Dans le royaume intérieur, le temps coule comme du miel épais, riche, long, sage. Chaque instant contient l'éternité entière. Je voyais le passé, le présent et le futur comme des fils d'Epsor, tissés dans une même tapisserie. Je compris que chaque souffrance avait poli mon âme, et que chaque joie était un aperçu de cette vérité suprême. Les gardiens de la connaissance apparurent, mais pas comme des entités séparées. Ils étaient des parties de ma propre divinité oubliée. Ils me montrèrent ceci. Le 3e œil n'est pas un outil pour obtenir des pouvoirs. C'était un organe de perception qui nous rend à notre vraie nature. Nous sommes des êtres de lumière, jouant à être humains, des étincelles divines, explorant la matière pour se souvenir de ce qu'ils sont. Dans le royaume intérieur, la guidance ne vient pas sous forme de mots. Elle coule directement du cœur de l'Uetertre, comme une eau claire, jaillissant d'une source pure. Tu n'as plus besoin de demander quoi faire ou où aller. Chaque action naît naturellement de la sagesse infinie intérieure. Je vis aussi les fils invisibles, reliant chaque âme humaine à toutes les autres. Quand tu blesses un autre, tu te blesses toi-même. Quand tu aimes sincèrement, cet amour se propage à travers tout le réseau de la conscience, guérissant des blessures que tu ne savais même pas exister. Le royaume intérieur ne connaît pas la séparation. Il n'y a ni moi, ni toi. Il n'y a que une danse parfaite de ces énergies conscientes. Un océan infini d'amour se manifestant à travers des formes innombrables. Quand je revins à la conscience ordinaire, je pleurais longtemps. Pas de tristesse, mais de gratitude. Je t'avais vu la vérité, derrière le voile du monde quotidien. À partir de ce jour, ma vie changea à jamais. Les préoccupations petites perdirent leur emprise. Les drames humains ressemblèrent à des jeux d'enfants, non pas parce que pile y comptait moins, mais parce que je voyais le sens divin caché dans chaque chaos apparent. Le royaume intérieur n'est pas une fuite hors de la vie physique. C'est la perspective la plus haute, depuis laquelle la vie trouve son sens véritable. Quand tu vis depuis ce centre sacré, chaque acte devient une offrande. Chaque parole, un mantra. Chaque souffle, une prière. Pour entrer dans ce royaume, pratique le souffle du royaume. Assieds-toi en silence, ferme les yeux. Porte ton attention entre les sourcils. Inspire lentement, imaginant une lumière dorée nourrir ton 3e œil. Expire, laissant se dissoudre toutes les barrières entre toi et ton vrai être. Répète intérieurement, je suis un avec le royaume intérieur. Ma vision dépasse la forme. Mon cœur embrasse toute existence. Ne t'y attache pas à l'unique expérience. Laisse-la traverser ton être. Même le textase peut devenir une chaîne. Si tu t'y accroches, le secret du royaume intérieur est simple. Ce n'était pas quelque chose que tu trouves. C'était quelque chose dont tu te souviens. Ce n'est pas un endroit où tu arrives. C'est ta maison originelle. Tu y as toujours été. Tu avais seulement oublié comment regarder. Chapitre 12. L'éteuil qui aime toute chose. Le Stéveil n'était pas le pouvoir. Le Stéveil est l'Us-Amour, qui voit au-delà des formes, enfant des temps à venir, sœur de l'Issam éternel. Nous sommes arrivés à la fin du chemin que nous avons commencé ensemble, au premier lever du monde. Mais comme toute vraie fin, celle-ci est aussi un commencement, le plus important de tous. Dans mes derniers jours sous cette forme humaine, assis sous les étoiles de l'Is ancienne Sumer, je compris la vérité la plus profonde. Le 3e œil n'était pas un organe de pouvoir. C'était un organe d'amour infini. Pendant des décennies, j'eussais cherché l'éveil de la vision intérieure, pensant que Phil me donnerait des capacités extraordinaires, voir le va-et-venir, manipuler les énergies, déchiffrer les secrets des dieux. Comme j'étais aveugle, même en ouvrant mon œil intérieur, la révélation finale vint une nuit. Une mère sumérienne amena son enfant mourant au temple. Le garçon avait été mordu par un serpent venimeux. Son petit corps flottait entre la vie et la mort. Ses yeux entr'ouverts me regardaient,
Avec une confiance qui déchira mon cœur, je m'agenouillai près de lui, posai mes mains sur son front brûlant. Et pour la première fois, je ne t'essayais pas de guérir. Je n'ai activé aucun rituel, aucune technique. Je le regardais simplement, avec tout l'issamour de mon être. Alors quelque chose d'extraordinaire se produisit. Mon troisième œil s'y ouvrit, plus grand que jamais. Mais je ne vis ni vision, ni signe surnaturel. Je vis cet enfant tel que il était vraiment, une partie de moi, une expression unique de la même conscience infinie qui vivait en moi. Je vis la mère pleurer, et je compris que ses larmes étaient les miennes. Dans cet instant d'amour pur, sans attente, sans contrôle, le venin quitta le corps de l'ébis enfant. C'était pas mon pouvoir, c'était Élise amour, qui circulait librement. Quand je cessai de vouloir diriger, cet enfant guérit. La mère me nomma saint, mais je savais la vérité. Je ne savais rien fait du extraordinaire. Je me s'étais souvenu de ces aimés. Frère du futur, sœur de lumière, écoute ces mots, comme s'ils étaient les derniers que je laisse sur cette terre. Laisse-te éveiller. Ne sert pas à obtenir ce que tu veux. Il te montre que tu es déjà tout ce que tu as toujours cherché. Quand ton œil intérieur se s'ouvre pleinement, tu ne vois plus 10 ennemis. Tu vois des parts de toi perdues dans le s'oubli. Tu ne vois plus des objets de désir. Tu vois des reflets de ta propre perfection qui demandent reconnaissance. Tu ne vois plus un monde séparé. Tu vois ton être s'étendre pour embrasser toute la création. L'amour de l'œil éveillé n'est ni émotionnel ni personnel. Il est cosmique, structurel, inévitable. C'était la force qui maintient les étoiles, qui fait monter la sève des arbres, qui pousse les fleuves vers la mer. Quand tu es vraiment éveillé, tu deviens un canal conscient de cet amour universel. Les rituels, les souffles, les chants ne sont que des préparations. Le vrai rituel est de vivre chaque instant comme un acte d'amour. Le plus grand ennemi du troisième œil n'était pas l'ignorance. C'était le désir de utiliser pour soi. Quand tu poursuis les pouvoirs, ta vision se trouble. Quand tu aimes sans condition, ton œil intérieur devient un soleil. Voici la pratique ultime. Chaque matin, avant d'ouvrir les yeux, pose tes mains sur ton cœur et dis « Aujourd'hui, je verrai avec les yeux de l'issamour. Chaque visage est mon visage, chaque cœur est mon cœur. » Puis, au fil de la journée, regarde au-delà des apparences. Si quelqu'un t'irrite, demande « Quelle part de moi se reflète ici ?» Si la peur surgit, demande « Quelle part de moi a besoin d'amour ?» Si la joie apparaît, dis « Voilà ma vraie nature. » Le soir, remercie la vie. Pour chaque occasion de s'aimer consciemment. Même les échecs sont des rappels. L'œil qui aime tout. Ne juge pas. Ne compare pas. Ne sépare pas. Il voit la lumière. Même dans le fambre. Mon temps sous cette forme touche à sa fin. Mais ce que tu cherches vit déjà en toi. Tu es le trésor. Tu es le temple. Tu es la révélation. Le manuscrit s'achève. Mais l'histoire continue en toi. Ainsi se termine le manuscrit du sage sumérien anonyme, retrouvé parmi des ruines anciennes, écrit avec une encre visible seulement, quand le cœur est prêt à se souvenir de la vérité qu'il a toujours connue.